Potiphera, prêtre donc. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà ce que nous dit l'Écriture, la parole de Dieu. On peut lever la tête. On sait d'où vient Joseph. J'ai dit de lever la tête. C'est important de comprendre ce qui va suivre parce que je vous ai promis et je voulais commencer par là. Nous sommes à la 3e étape de comment nous devons garder notre cœur à l'école de Dieu au désert. Quelqu'un me comprend? Non, ne réponds pas comme ton voisin. Nous sommes à l'école des disciples de Christ, donc il faut avoir une attitude qui vient directement de Christ et non pas imiter celui qui est à côté. Je dis ici que Joseph est au nombre des personnes que Dieu a façonnées, que le Seigneur a brisées, parce que nous avons compris que le Seigneur n'élève personne, le Seigneur n'utilise personne, il ne couronne personne, il n'accorde de promotion à personne s'il n'a brisé au préalable cette personne. Ça veut dire que si un homme aspire à l'élévation, cet homme-là cherche aussi à ce que Dieu le brise, qu'il le délivre de lui-même, de ses propres capacités, de ses propres pouvoirs. Ça veut dire que ce qu'il croit posséder comme force propre à lui-même, le Seigneur va le délivrer de tout cela. Pour que la personne dise en elle-même, je ne suis pas capable. Mais si quelque chose de bien a été fait au travers de ma vie, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui l'a fait au travers de ma vie. Il n'aura ni orgueil ni gloire. Voyez, quand Dieu a brisé un homme et que Dieu est en train de faire vivre des miracles et des choses extraordinaires à cette personne, cet homme-là ne dira jamais quelque chose qui va l'élever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tout ce qui va se passer dans sa vie, il donnera gloire à Dieu. Il ne demandera même pas à ce qu'on prie pour sa délivrance, parce qu'il est déjà délivré. Quand Dieu te brise, Dieu te délivre. Quand Dieu te brise, il te délivre en même temps. Parce que le brisement qu'il va opérer dans ta vie va te libérer de toi-même, va te libérer de tes propres capacités pour que tu puisses dire, je ne suis pas capable. Si cela a été fait, c'est pas moi. Ne levez pas les yeux vers moi comme si j'avais une capacité ou un pouvoir. C'est le Seigneur qui a fait cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand, écoute-moi, même quand, vous savez, il y a des gens qui sont impurs. Il y a des gens en qui je ne vais jamais croire en leur amen. Parce que vous savez, quand Dieu même ne fait que biper quelqu'un, il commence à vivre comme un porc, un chien, il s'oublie. J'ai dit de lever la tête, madame. Écoutez d'abord avant d'écrire. Le thème que nous sommes en train de développer depuis plus d'un mois, si cela n'a pas d'impact sur ton cœur, tu ferais mieux de prendre un congé. Vous savez, quand Dieu te saisit qu'il est en train de faire une œuvre dans ta vie, le tout ne suffit pas de dire je possède quelque chose. Ce que tu possèdes n'a pas de valeur si on ne sait pas d'où le Seigneur t'a tiré. Regardez ce qu'il est devenu Salomon. Salomon a été plus riche que David, son père. Mais vous voyez, Salomon dans son règne, il n'a pas été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas permis à Dieu de le faire passer par le chemin par lequel David est passé. David est passé par un chemin de brisement, d'humiliation, d'abaissement. Un chemin au point où cela est sorti de la bouche de David pour dire, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, David est passé dans des chemins les plus tortueux, les plus humiliants, les plus abaissants. C'est pourquoi, vous voyez, David, il a fait toutes ces bêtises, mais il n'a pas adoré d'autre Dieu que l'Éternel. Vous savez, il y a des choses, quelqu'un peut tomber bas, même dans ses bassesses, il y a des choses qu'il ne va jamais faire. Même quand il tombe bas, il y a des choses qu'il ne fera jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où Dieu l'a tiré. C'est pourquoi Dieu, vous voyez frère, deux personnes de la même communauté, ils se sont convertis à la même période, peuvent tomber dans le péché. Il y a un qui meurt et il y a un que Dieu restaure.
Je peux expliquer? Mais ça dépend de l'attitude de leur cœur et de leur racine. Pierre et Judas, les deux ont péché. Mais Judas s'est suicidé. Et puis Pierre, Jésus-Christ a dit, si un homme me renie devant les hommes, moi Jésus, je vais le renier devant le Père. Je vous ai donné la révélation. Pierre l'a renié 3 fois. Jésus dit, lui, quand il dit une chose là, il le fait. Mais au sujet de Pierre, on ne sait pas pourquoi Jésus n'a pas fait ce qu'il a dit. Regarde, on marche ensemble, mais on n'est pas mélangés. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir des problèmes, mais toi, tu vas avoir le même problème, tu vas mourir. C'est ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi tu vois ton frère vivre comme un chien, toi, tu veux vivre comme lui. Toi, tu ne sais même pas s'il n'a plus d'avenir. Ne te comporte pas comme ces hommes. Ici, on voit l'histoire, voyez, de Joseph. Joseph qui a été façonné, qui a été brisé, qui a été malaxé. Dieu l'a vidé de lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le positionner. Et la première tentation qu'il a connue quand il est arrivé en Égypte, c'était la tentation sexuelle. La femme de Potiphar est allée voir Joseph pour lui dire, tu n'es qu'un subordonné, tu es notre esclave, on t'a acheté, mon mari t'a acheté. Mon mari n'a pas le temps, viens coucher avec moi. Et là, à compter d'aujourd'hui, tu vas avoir une certaine liberté dans la maison. Joseph a refusé. Vous savez, il y a des péchés et puis il y a des péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Mais il y a des péchés qui sont des portes d'accès à votre destinée directement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Écoute-moi très bien, les 2 oreilles, homme comme femme. Il y a des péchés qui ouvrent la porte directement sur ta destinée. C'est comme des virus. Il y a des virus qui attaquent directement ton cœur, qui attaquent ton sang, ta moelle épinière. Il y a des virus. Écoutez, là où nous sommes, peut-être que quelqu'un toute la journée, il s'est lavé peut-être 2 fois la main, et puis peut-être, il veut prendre peut-être un beignet ou quelque chose, il n'a pas eu le temps de... Ça, il peut avoir des microbes là. Mais il y a des microbes, tu ne peux pas jouer avec. Ces microbes-là, s'ils pénètrent, ils pénètrent ton corps. Mais ça n'est fait de toi. C'est pareil pour le péché. Il n'y a pas de péché péniel, comme on dit à l'église dans certains milieux, péché véniel, péché mortel. C'est vrai, tous les péchés là sont mortels. Mais il y a des péchés comme le péché du sexe. Quand tu rentres dedans, il y a une alliance qui se tient indépendamment de ta volonté. Quand tu couches avec une femme, le sang est là, parce que la vie est dans le sang. C'est pourquoi quand Jésus est mort à la croix, c'est la mort de Jésus à la croix qui nous sauve. Parce qu'il a donné son sang. Sa vie éternelle là était dans son sang. Donc quand il verse son sang, c'est sa vie qu'il nous transfère en même temps. Donc quand un homme couche avec une femme, il y a un mélange de sang. C'est-à-dire la vie, en tant que la personne là, est destinée peut-être à mourir à 35 ans. Cet homme est maudit. Vous voyez pourquoi est-ce que Kilchon et Malchon, quand ils sont allés, ils ont épousé les femmes moabites là, et tous sont morts. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est un peuple maudit. Pourquoi est-ce que Samson est né avec l'onction? Mais quand son chemin a croisé le chemin de Delilah, Samson, qui est juge en Israël, est mort comme un chien. Le péché du sexe détruira ta postérité. Aujourd'hui, je vois des jeunes gens dans les églises, ils jouent les gentlemen, ils se cachent, ils boivent, ils fument, ils se cachent derrière les femmes. Mais tu maudis ta destinée. Tes enfants et tout vont être maudits. C'est ce que tu es en train de faire. Tu crois que tu es fort, mais tu es inintelligent. Le péché du sexe va détruire ta destinée. Vis ta vie, mais tu es en train de maudire toute une génération.
C'est pourquoi quand le diable t'a raté dans beaucoup de choses, ce qu'il va te proposer comme âme fatale, c'est le sexe. Il a fait avec qui? Il a fait avec Samson, il a terrassé Samson. Ils l'ont fait avec Salomon, ils ont terrassé Salomon. Qui encore? Quand ils ont vu tout ça, Joseph, qui est passé les bras hauts, les étapes. Tu sais, il y a des problèmes que tu n'as jamais eu dans ta vie, que tu n'as pas dans ta famille, et certaines maladies et certaines malédictions. Mais tu les contractes automatiquement quand tu couches avec certaines femmes ou tu couches avec certains hommes. Il y a des problèmes qui commencent à surgir dans ta vie. Tu ne sais pas d'où vient le problème, mais ça vient du sang qui est rentré en toi. Dis pardonne-moi, Seigneur. Dis pardonne-moi, Seigneur. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui dit. Chacun sait ce qu'il dit. C'est en même temps repentance. Donc le sang qui rentre en toi, c'est une vie empoisonnée. C'est pourquoi quand ce sang des Moabites est rentré dans Kilshon, est rentré dans Malchon, les deux sont morts. Mais ceux qui les ont empoisonnés sont vivants. C'est des tueurs. Ça dit, elle t'empoisonne, mais elle continue sa vie. Il t'empoisonne. Toi, le problème, tu vas croire que vous allez mourir ensemble. Non. Et lui, il ne meurt pas. Je t'explique. Satan le mandate avec une onction destructive pour continuer sa mission de destruction massive. Mais toi, Dieu te rappelle. C'est pourquoi sexe. Quand tu vois des jeunes qui sont en train de vivre dans les bêtises, ils commencent à se refroidir, il n'a plus le temps. C'est pourquoi on vous occupe à servir Dieu. Regarde, quand tu enlèves tes mains, je vais vous choquer ce soir. Je parle. Si tu dis de parler, je parle. Il y a des sécurités. Ça, c'était pour le séminaire des pasteurs. Mais je vais vous dire un peu. Vous savez, quand on dit à quelqu'un sers Dieu, ce n'est pas pour l'avantage de mon Père. C'est pour ta propre protection. Je vais vous dire quelque chose ce soir et n'oubliez jamais dans votre vie. Vous savez, prenez n'importe quelle société de téléphonie mobile qui travaille ici à Orange. Orange. Qui est employé à Orange. On a le frère ici, le diacre Barom, qui a une maison d'assurance. Et depuis des années, on s'assure là-bas. Nous sommes des abonnés. Moi, je suis un abonné. Lui, il est employé. Moi, je suis abonné. La différence entre nous, c'est le salaire. Il travaille pour l'assurance. L'assurance le déclare à la CNPS. L'assurance le paye. L'assurance lui donne tout. Véhicule et tout. Quand il sert Dieu, quand il est au service de Dieu, il y a une sécurité que l'Éternel. Et c'est pas moi qui le dis. Le diable, il a dit à Dieu, mais tu as mis une barrière de sécurité autour de Job, parce que Job est un serviteur. Ce sera malhonnête de la part de Dieu de nous traiter au même diapason. Regardez, je n'ai pas le même privilège que Barom. Et pourtant, je paye beaucoup d'argent chaque année. Mais lui, il est employé. Moi, je suis abonné. Eliane, tu comprends? On ne peut pas être logé à la même enseigne. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire de titre de pasteur. Quand on te dit sers Dieu, c'est pour ta protection. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer. Je parle, hein. C'est pourquoi Josué a dit, vous là, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Parce que je sais ce qui est dans le service de Dieu. Quand on m'a placé président de la jeunesse, délégué des femmes, je sais, ce n'est pas un fardeau. Si on m'a placé chante, ce n'est pas un fardeau. Si on m'a placé serviteur, ce n'est pas un fardeau. C'est pourquoi Dieu me bénisse, me garde, me préserve. Il ne peut pas mettre... Oh! Lis! Makebosha. Lis! Malachie chapitre 3 verset 16.
tu seras traité comme un abonné. 3:18. Lis vite. Makataboché. Vous verrez. Ce n'est pas une affaire de porter titre. Hein? On parle des serviteurs engagés. Quelqu'un qui nettoie le temple. Quelqu'un qui enlève même les toits d'araignée. Quelqu'un qui prêche. Quelqu'un qui gagne les âmes. Tout chacun doit être un serviteur. Le ciel dit, il aura une différence. Le ciel ne peut pas me traiter au même diapason que toi. C'est une abomination. Enfonce-la. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Le méchant et le juste. Quand quelqu'un est méchant, il y a un salaire qu'il va recevoir. Quand tu es juste aussi, tu es en train de faire le bien, ne crois pas que tu fais le bien en vain. Ne dis pas, tout le monde peut dire non, tu es malade. Tout le monde fait ça, toi tu fais ça. Les gens donnent comme ça, toi tu donnes comme ça. Toi pourquoi tu veux te faire? Non, ce que tu es en train de faire continue pour Dieu. Il aura une différence. Dieu va donner une différence. Lis. Entre celui qui sert Dieu. Celui qui danse à l'église. Non. Celui qui sert Dieu. Celui qui réclame les bénédictions. Celui qui sert Dieu. Celui qui prie en langue. Non. Quand tu pries en langue, c'est pour toi et ta famille. Tu sers qui? Vous ne voyez pas pourquoi? Est-ce qu'on est parenté? Et puis on te dit fais ça et puis on est derrière toi. Réfléchis. C'est pourquoi les gens qui sont oisifs sont les plus misérables dans l'église. Quand vous voyez quelqu'un qui ne veut rien faire, laissez-le. Regardez comment il va finir. On ne sert pas Dieu pour gagner quelque chose. C'est pas Dieu nous fait confiance. Il nous a sauvés, qui nous établit. Et quand Dieu t'établit, il t'environne. Toi-même, tu ne sais pas. Tu sais, tu comprends? Tu comprends quelque chose? Tu es policier. Les policiers, là, leur travail, c'est quoi? C'est pour protéger les biens et les personnes. Je peux appuyer ça. Mais pourquoi tous les policiers ne sont pas chez nous à la maison? Ils sont là pour garder les biens et puis les personnes. Mais pourquoi vous n'amenez pas les policiers devant ma maison? Tu comprends ou bien tu ne comprends pas? Mais est-ce que toi tu travailles pour l'État de Côte d'Ivoire qui les paye? Il y a des niveaux. Quand tu vois des policiers devant une maison, c'est que lui là, on dit des personnalités officielles. Il travaille pour l'État. Moi je travaille pour le royaume de Christ. Je peux appuyer. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le servent et le craignent et les arrache. Tu comprends pourquoi les anges campent autour de toi? Il dit à quelqu'un, il aura une différence. Oh, touche-le, il joue les intouchables. Coude-le, dit, il aura une différence. Lis. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est tout. Un temps viendra où les gens sauront. Dans cette vie, ce n'est pas après la mort. Tu es délégué des femmes, les gens. La voici qui vient là-bas, président des femmes. On dirait on les paye. Elles sont là, bouga, bouga, bouga. Tu vas regretter un jour si Dieu est Dieu. J'ai dit, les mamans qui nettoient l'église, on leur donne combien où? On leur donne rien. Ça, on dirait travail de bonne dame. Ça va bien chez toi? Tu t'entends là? La maison qui je suis, c'est pour mon père. C'est pour qui? Celui qui travaille chez tonton là-bas là. Tonton, on le paie ou bien on ne le paye pas? Et comment tu réfléchis dans ta tête que celui qui est en train de nettoyer la maison de Dieu, Dieu le laisse comme ça? Celui qui a été établi chante, président des jeunes, président des femmes, qui travaille, qui est aumônier, il croit que même si on ne lui donne pas l'argent espèce, mais tu ne sais pas ce que le ciel fait dans sa vie. C'est pour ça que quand on démet quelqu'un, le ciel se désengage de sa vie. Je peux expliquer? Et dit tout ce que vous allez lier sera lié au ciel.
ce que vous démettez. C'est pourquoi on démet quelqu'un et puis il pleure. Non, moi on t'a libéré, non. On dit tu n'es plus président des femmes. Tu n'es plus président de la jeunesse. Donc tu es libre d'aller fumer, d'aller boire, aller faire ton djanjoua garçon. Mais tu vas comprendre que le ciel, nous sommes les ambassadeurs du ciel. Quand un ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France dit toi là, on ne veut plus te voir ici, le président ne fait qu'entériner. Tu ne comprends pas. Joseph, quand il a traversé ses épreuves, il a surmonté toutes ces étapes, Satan a sorti l'âme fatale. Regarde, au moment où tu crois que tu es au summum, que maintenant tu vas te reposer des épreuves, c'est là que Satan va te finir. Je peux expliquer? Regarde, la Bible dit que Pharaon, il appelle et il lui donne femme. Ça là, vous ne pouvez pas comprendre si Dieu ne vous a pas ouvert l'esprit. Mais quelqu'un qui dit qu'il a élevé les premiers ministres. Premier ministre, ce n'est pas quelqu'un qui lui donne femme. On parle là. Aidez-moi. On parle bien, on ne parle pas. Premier ministre de ce tonton-là, c'est le tonton qui lui donne sa femme. On ne donne pas femme à premier ministre. C'est le premier ministre même qui choisit sa femme. Le pharaon, comme un pampin, il donne femme. Et quelle femme? La fille d'un prêtre d'une divinité appelée la divinité du soleil. Bible, là, vous lisez, mais on va vous expliquer. Quand ils ont vu que Pharaon, tout ce qu'il a fait là, peut-il a surmonté tout par l'esprit de Christ. Vous ne voyez pas quelque chose ici? Potiphera. Entre la première tentation que Joseph avait vécue, il a vécu ça chez Potiphar. Le diable, il ne change pas sa manière de s'asseoir. Il viendra sous une autre forme. Au moment où tu es couronné, où tout le monde est en train de t'acclamer, où tu penses qu'après 20 ans, tu as souffert, que Dieu maintenant, il te récompense. C'est là que tu vas finir. Au moment où tu penses que tu as souffert, que tu rentres dans un foyer, après avoir souffert avec un monsieur bizarre, lui que tu as trouvé là, pour qui tu n'as plus le temps pour venir à l'église, c'est lui là qui va te tuer. C'est pourquoi je vous ai dit ici, garde ton cœur. Quand tu seras à l'école de Dieu, au désert, garde ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Il y a des valeurs, il y a des pensées, il y a l'intelligence renouvelée dans ton cœur. Parce que dans la Bible, très souvent, on échange avec le cœur et l'âme. Tantôt on dit l'âme, tantôt on dit le cœur. Parce que le cœur, c'est l'homme intérieur. Ils ont donné une femme. Cette femme-là, c'était pour aller bousiller la destinée de Joseph. C'est une fille possédée parce que son papa est prêtre d'une divinité. Elle a grandi en adorant le soleil. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand le Seigneur l'Éternel, tu t'es jeté entre ses mains, il t'a vidé. Il t'a délivré de toi. Il t'a délivré de tes capacités. Il t'a néanti. Il t'a brocardé. Il t'a ramené à la vie. Là où tu es là, ce n'est plus toi. Les gens peuvent te surprendre, mais ne savent pas qui tu es devenu. Ils ont dit, c'est comme ça on a tué Samson. C'est comme ça on a fini avec Joseph. Donc ils viennent à le même processus avec ce qui, de toute façon, ils ont fait pour terrasser les femmes mariées, les hommes mariés, les jeunes filles célibataires, quelqu'un qui a une promotion, quelqu'un qui a une destinée glorieuse. Ils vont utiliser les mêmes moyens avec quelques stratégies. Normalement, quelqu'un, vous l'avez couronné, laissez-le prendre sa femme. Il peut aller chez lui là-bas, aller prendre femme. Non, Pharaon prend femme, dit, maman, viens. Tu es la fille de Potiphera? Dit oui. On vient. Tu connais les adorations. Il y a même son habillement.
Il n'a pas le choix. On dit c'est ta femme. Elle ne connaît pas le Dieu de Joseph. Normalement, Dieu dit que les enfants d'Israël ne doivent pas épouser des femmes étrangères. Mais Pharaon lui a donné femme. Je parle. Tu sais, quand tu arrives à ce stade, le combat n'est plus à ton niveau. C'est-à-dire là où tu es, toi-même tu ne sais rien, mais Dieu t'a immunisé. C'est-à-dire la femme là, elle vient, elle dort avec Joseph. Son sang d'adoration de soleil là, rentre dans Joseph. Mais comme tu sais, il y a des dimensions où quand... Attends, je vais parler. Attends. Le feu brûle, mais l'eau éteint le feu. La divinité du soleil que tu as, ça dépend de où tu es tombé. Comme ils ont été Salomon, ils ont été Samson, ils veulent éteindre Joseph. Mais le problème est que le travail que Dieu a fait en toi, ça fait que les gens t'ont surpris. Mais ils pensent qu'en te surprenant, ils t'ont eu. Ils ont donné femme. Ils ont dit s'il refuse, on lui enlève le titre de premier ministre. Ils lui ont donné. Petit là est allé avec la femme. Mais au lieu que ça sorte soleil, ça sort Manassé. Ça veut dire que la vie et les divinités, les démons qui étaient dans Asna n'ont pas eu d'impact sur Joseph. La vie de Joseph, l'onction qui est sur Joseph, la capacité de la vie que Dieu a donnée à Joseph. Je vais dire à quelqu'un, les divinités, les sorciers, les principautés vont se dresser contre toi en rêve, dans le secret. Mais cela n'aura aucun impact sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont qu'à faire. Ça n'aura aucun impact. Ils ont piégé Joseph. Mais Joseph va à la femme. Il sort, ce n'est pas un petit soleil qui sort. Ce n'est pas un wow qui sort. C'est Manassé. Il va encore à la femme. Ce qui sort maintenant, c'est tout bénédiction. Parce que l'onction et la capacité divine qui est dans Joseph a noyé les possessions qui étaient dans Asna. J'ai dit, il y a des hommes, on dit la femme là est bizarre. Mais si toi tu as connu le message de l'évangile, tu as nettoyé, la femme là elle n'a qu'à être possédée. Elle rentre dans ta vie, ses parents vont l'appeler pour dire, tu as vu Zoko? Il dit oui. Tu l'as fini ou bien tu ne l'as pas fini? Papa, là où je suis maintenant, je suis converti né de nouveau. On dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on t'a envoyé en mission. Papa, il n'y a pas de mission. Hein? Le monsieur là, c'est un homme de Dieu. La fille là est partie, elle va rendre compte à son papa. Elle dit, papa, affaire de soleil, on n'en a qu'à laisser. Le jeune que Pharaon m'a donné à lui, il est affranchi. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il explique des choses que toi-même tu as rêvé et puis tu as oublié là. Il te rappelle le songe. Et puis, quel Dieu soleil qui va finir à lui là? J'ai dit, l'esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est dans Joseph. Toi, tu as l'esprit de Christ. Joseph là, le Saint-Esprit n'était pas en lui. Il est sur lui. Mais regarde, il est sur lui, regarde ce qu'il fait. Toi, il n'est plus sur toi. Il est rentré en toi. C'est pourquoi quand les gens disent, je vais être comme Joseph, les gens disent, mais pasteur, quand tu t'es converti, tu n'as pas pris non. Non, très tôt, Dieu m'a parlé. Je ne vais pas être comme Joseph. Je ne vais pas être comme Moïse. Je ne vais pas être comme Abraham. Rien. Mon nom, c'est Kwame Félix. Je ne vais pas être comme quelqu'un. Ceux-là, c'est les gens de l'ancienne alliance. Même David, je ne vais pas être comme lui. L'esprit n'est plus sur moi. L'esprit est dans moi. Pour eux, là, c'était sur eux. Ils voulaient voir le temps dans lequel on vit là. Tu es béni de Dieu. Frère, allons dans notre thème. Prenons le psaume rapidement. Le psaume 95, verset 10 à 11. On va aller vite. Comment Israël, le cœur d'Israël a égaré. Comment le cœur d'un homme, malgré les projets de Dieu, si tu ne gardes pas ton cœur dignement, si tu ne clôtures pas ton cœur, tu ne préserves pas ton cœur,
malgré le projet de Dieu sur ta vie, tu vas te perdre. Lis vite, pasteur. Allons-y. Aujourd'hui, je vais finir dans le temps, pas une minute. Allons-y vite, pasteur. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Un peuple dont le cœur est égaré. Et comme le cœur est... Voyez, regarde, lève la tête. Quand le cœur s'égare, quand ton cœur s'égare, tu ne trouveras plus la voie de l'Éternel. Les voies que tu vas trouver ce sera des voies de quoi? Des voies d'égarement. Peut-être même à travers ces voies, tu auras un semblant de succès, de réussite. Mais ces voies te conduiront loin. Comment ils sont sortis de l'Égypte et tous sont morts dans le désert? Dieu ne peut pas faire ça et pourtant la promesse qu'il leur a donnée, il leur a dit quoi? Je vous conduis dans la terre promise. Comment il dit les conduit à la terre promise et la plupart meurent dans le désert? Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu ainsi. Parce que l'attitude de leur cœur ne leur a pas permis de trouver la voie de l'Éternel. Regarde, si ton cœur s'égare, tu perdras ton âme. Tu as bien commencé. On parlera de toi au passé. C'est pourquoi je t'en supplie. Gardons nos cœurs. À l'école de Dieu au désert, quand tu traverseras les temps, la vallée de la mort, l'épreuve, où tu ne verras plus rien autour de toi, la seule chose que Dieu attend de toi, ce n'est même pas que tu aies la nourriture. Il n'est pas préoccupé que tu aies nourriture ou pas. Il n'est même pas préoccupé que tu aies les habits. Il est préoccupé à ce que tu sois vivant. Sois en vie. Parce que si tu es en vie, le reste là, il va le faire. Mais si tu ne gardes pas ton cœur va te tuer. Lis rapidement. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voici les trois choses. Comme le cœur est égaré, ils n'ont pas connu la voie révélée. Il y a des voies que le Seigneur révèle. Mais si tu es imbu de toi, orgueilleux, tu vas t'égarer. Si tu ne laisses pas Dieu te façonner, te briser, t'abaisser, faire son œuvre au travers de ta vie, que tu crois, tu sautes comme une biche ou comme une, c'est pas une souris en train de crier là, je possède. Tu te moques de toi-même. Israël, Dieu les fait sortir d'Égypte et ils meurent tous comme des chiens au désert. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais l'attitude de leur cœur ne leur a pas permis de retrouver la voie du Seigneur. Regarde, si ton cœur s'égare, tu ne trouves plus le chemin. Même le chemin pour le mariage, le chemin pour le travail. C'est pour ça que tu vas trouver n'importe... C'est-à-dire, tu vois des chemins comme ça, tu prends, tu as un semblant de succès, mais tu ne sais pas que derrière ce succès, il y a l'empoisonnement. Comment il s'appelle? Lot a trouvé une plaine arrosée. Tout ce qui est arrosé, on s'est dit, c'est Dieu qui a arrosé. Mais il ne sait pas que derrière le terrain arrosé là, ce mariage, cette promotion, ce voyage, il y avait la mort. Si tu ne gardes pas ton cœur, on parlera de toi à un regret. On dit, il a bien commencé, mais il a fini comme un porc, un chien. Oh, c'était un monsieur qu'on a connu à l'église. C'est une femme engagée. Ouh là là, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Mais il aimait le Seigneur. Mais au soir de sa vie, il n'a plus aimé le Seigneur. C'est un déchu. Joseph est resté constant. Josué est resté constant. Caleb est resté dans le désert. Les deux, sur 2 millions de personnes, ils sont restés fermes. Ce n'est pas ton attitude quand tout va bien. Ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Ton attitude à l'école de Dieu, au désert, c'est ce qui révèle ton identité réelle. Regarde ce que le verset dit. Ils n'ont pas fait quoi? Ils ont eu le cœur égaré et ils n'ont pas trouvé la voie de Dieu. Et donc, ils n'ont pas connu le repos de Dieu. Pourquoi des gens sont dans l'église? Même ils peuvent servir Dieu, mais ils ne trouvent pas le repos de leur cœur. Mais si le cœur est rempli de rancœur, d'animosité, de vengeance, de haine et de toutes sortes de rapines, c'est sûr et certain que tu ne trouveras jamais le repos de ton âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, le secret, véritablement, la condition de la bénédiction, c'était quoi? L'obéissance. Mais aucun n'a voulu obéir. Laissez-moi vous donner en moins d'1 minute, rapidement, quelques points qui ont caractérisé Josué. Pourquoi Josué? Voyez, Moïse a commencé quelque chose. Moïse
est le seul être humain qui a parlé bouche à bouche avec Dieu. Il a commencé quelque chose. Mais le petit qui a introduit Israël dans sa promesse, dans sa destinée, c'est le petit Josué. Il y a 5 choses que je voudrais souligner. 1, rapidement, l'obéissance. Josué chapitre 1, Josué chapitre 11, verset 9. Josué était obéissant. Il était caractérisé par l'obéissance. Or, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les efforts stériles. On peut marcher de commencer jusqu'ici, de Yopougon jusqu'ici. C'est une bonne chose, on apprécie. Mais si tu sors d'ici et que tu es un impie, le cœur n'est pas brisé véritablement, n'est pas nettoyé, et que tu vis comme un porc, un chien, mais tu perds ton temps. Tu es un PD, mais tu marches pour venir écouter la parole. Tu es un dealer et tu ne veux pas changer. Tu as l'attitude d'un délinquant et tu ne veux pas changer, mais tu te fatigues pour rien. Ailleurs, on te dira, non, tu es béni parce que tu apportes une grosse offrande, mais tu te moques de toi. Le pasteur, c'est un vendu. Peut-être il a peur de ton visage. Josué, il est arrivé à Canaan parce qu'il était obéissant. Deuxième chose, Josué était caractérisé par la sanctification. Josué chapitre 7, verset 10 à 13. Osée chapitre 2, verset 15 à 17. Lis ça à la fin. Josué était caractérisé par la sainteté. Ce qui préoccupe. Vous savez, aujourd'hui les gens jugent par la puissance. Quand un pasteur fait tomber 10 personnes, même s'il est PD, il vole, il a femme de ministère, il a 3 maîtresses, on ne regarde pas ça. Ce qui compte, c'est qu'il a la puissance. Mais puissance sans sainteté ne vaut rien. Dieu ne juge pas par la puissance, il juge par la sainteté. On ne dit pas Dieu 3 fois puissant, on dit 3 fois saint. Josué est caractérisé par la soumission. Vous savez, la soumission est différente de l'obéissance. La soumission fait allusion à l'attitude du cœur. C'est pourquoi une femme peut être obéissante, mais elle a des problèmes malgré son obéissance dans son foyer. Parce que les femmes savent obéir, mais elles ne savent pas se soumettre. La soumission est l'attitude de cœur qui est matérialisée par l'obéissance. On va dire à une femme, son mari arrive, ah, oh Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Où est mon repas? Amina, où est mon... Ah, voici ton repas qui est là. Elle a obéi, mais elle ne s'est pas soumise. Elle a dit, mais j'ai obéi. Mon mari, comme c'est un païen, il est possédé. Mon mari est possédé, ton mari n'est pas possédé. Tu as un problème dans ta tête. Ton cœur est égaré. Tu es mariable. C'est l'autorité que tu as eu et puis tu as eu un homme. Soumission, obéissance, sanctification. Il était caractérisé par l'humilité. Josué chapitre 1, verset 1. La Bible l'appelait le serviteur de Moïse. Quand quelqu'un, la Bible l'appelle le serviteur, ça veut dire il ne dit pas non, je suis un grand prophète, je suis un serviteur de Dieu, je vois clair, j'ai des dons spirituels. Non. Il était humble. Moïse qui bègue là. Josué parle correctement. Mais on l'appelle le serviteur de Moïse. On ne l'appelle même pas pasteur. On dit c'est lui qui verse l'eau sur la main de Moïse quand il veut manger. Il attrape sa serviette. Il dit viens. Je n'ai pas de faire ça. Aujourd'hui les pasteurs font ça. C'est l'idolâtrie des voleurs, des délinquants. On n'est plus dans le temps de Moïse où quelqu'un va essuyer ton petit visage noir là. Moi-même je m'approche. Pourquoi quelqu'un va essuyer ma sueur? Et si tu essuies que quelque chose t'arrive, tu sais où suer là quitté? Et même les gens, on n'a qu'à te soulever en même temps. Arrêtez ces idolâtries. Et souvent, c'est les chrétiens moutons qui font ça. Et les pasteurs se sentent dans cette position. On doit essuyer les chaussures du pasteur. En vertu de quoi? Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Son papa ne peut pas essuyer sa chaussure. Son père. Non. Même si tu ne dis pas amen, tu dis pas amen, tu dis amen. Dis amen. Ou dis pas amen aussi, je suis dessus. Tu peux m'effrayer ici, là. Cinquièmement, il était fidèle à la voix de Dieu. Josué chapitre 1, verset 6 à 7. Il a achevé l'œuvre que Moïse a commencé. Sixièmement, il a renoncé à toute sa vie. Hébreux chapitre 4, verset 8 à 10. Septièmement, il a gardé la foi en Dieu
malgré les épreuves du désert, malgré les tumultudes, malgré tout, il a gardé la foi, il a achevé la course, il est rentré au panthéon des hommes de la foi. Aujourd'hui, on parle de Josué comme un homme de foi. Il a gardé son cœur. Il a renoncé à son titre, renoncé à sa gloire, à sa dignité pour être au service de Moïse. Il a appris auprès de Moïse pour envoyer le peuple à Canaan. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à apprendre. Quelqu'un a un diplôme, on ne sait même pas comment il a eu ce bac. Et il marche, on dirait un coquelé. Mais le diplôme ne révèle pas ta vraie identité. Il est 19h. Dieu est amour.